Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage du grand tableau où on va essayer de regarder quelle est votre place dans sa vie, dans la vie de cette personne. Voilà, donc j'ai décidé de changer un petit peu et de vous proposer ce tirage parce que c'est un tirage qui peut aller vraiment très très loin au niveau des prédictions, mais au niveau aussi en termes de détails. Voilà. Mais avant de commencer notre tirage du grand tableau, je voudrais juste rappeler aux personnes, qui n'ont pas vu ou qui voilà, qui sont passées à côté, que j'ai proposé un sondage dans la partie, communauté pour voir un petit peu, quel sujet, quelle thématique vous souhaiteriez que je traite, hein, prochainement. Voilà. Donc si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à aller voter. Ça m'aidera beaucoup. Voilà, je vous remercie par avance. Alors, pour revenir à notre tirage du grand tableau, juste quelques petites précisions sur ma manière de faire. Vous savez, sur le tirage du grand tableau, en fait, il y a plusieurs façons de lire un tirage du grand tableau. Il y a plein de techniques différentes, il y a plein de méthodes de lecture. Et moi, j'ai ma propre méthode de lecture que j'utilise depuis très très longtemps, puisque c'est un tirage que je pratique depuis de très nombreuses années, notamment au travers de mes consultations privées. Donc, moi, par exemple, j'utilise ce qu'on appelle le format 9 x 4, hein, c'est-à-dire que nous avons 4 rangées identiques de 9 cartes et non pas le 8 x 4 plus 4 où vous avez 4 rangées de 8 cartes et une dernière ligne qui est juste de 4 cartes. Moi, je ne pratique pas du tout cette méthode-là. Voilà, c'est juste une question de préférence, hein. Il n'y a pas un tirage qui est mieux que l'autre, enfin une méthode qui est mieux que l'autre. Ça, c'est vraiment au niveau du ressenti. Et d'autre part, je ne fais pas la lecture de ce qu'on appelle les maisons. Je ne lis pas du tout le grand tableau comme ça. Encore une fois, hein, chacun fait comme il ressent. Moi, vous verrez, je regarde plutôt les horizontales, les verticales, les diagonales et surtout ce qui entoure chaque carte sujet, enfin en tout cas tout ce qui est important autour des cartes centrales. Voilà les amis pour la petite explication. Donc ce que nous allons faire déjà avant d'aborder ce tirage du grand tableau, c'est que je vais vous proposer une vision de la situation, enfin en tout cas des énergies en présence par rapport aux deux cartes sujets principales, c'est-à-dire la consultante et le consultant, puisque nous avons deux personnages principaux hein, dans le tirage du grand tableau, une énergie féminine et une énergie masculine. Vous allez, à travers ce petit point hein, qu'on va faire avant de tirer le tableau, voir, identifier dans quelle énergie vous vous retrouvez le plus, indépendamment de votre sexe. Ça, c'est vraiment important. Par exemple, si les énergies de la consultante vous parlent davantage que l'énergie du consultant, même si vous êtes un homme, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous soyez représenté dans cette énergie-là, féminine. OK? Donc ça, c'est à vous, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Donc on y va, on va commencer. Donc on va aller chercher donc, notre carte consultante et notre carte consultant. Et on va voir quelles sont les deux cartes qui l'accompagnent en fait hein, pour faire le point de la situation. Alors, on est parti pour les personnes qui visionnent donc cette vidéo. Je voudrais les énergies actuelles en présence, s'il vous plaît, pour les personnes qui visionnent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on y va, on va chercher nos cartes sujets. Voilà, donc ici, nous avons l'homme avec l'encre et
le cercueil. Voilà, on a notre carte consultant qui est sortie quasiment dès le début, hein. Alors maintenant, nous allons chercher la dame. La voici. Voilà. Ok. Alors, ils n'étaient pas tout proches, hein, dans le jeu. Donc on voit déjà au niveau de la situation par rapport à ces deux énergies, ce qu'il y a, en tout cas ce qui les relie, on sent quand même une certaine distance entre les deux énergies, de par leur position déjà dans le jeu. Alors, voyons voir pour lui. Pour lui, il y a une transformation importante en profondeur qui remet en cause, en question en tout cas, sa stabilité d'un point de vue général. Avec la carte de l'encre, ça parle de tout ce qu'il a construit, hein, donc c'est vraiment de façon très globale. En général, ce sont les acquis et c'est ce que l'on a bâti sur du très long terme, hein, puisque l'encre, c'est ce qui va nous apporter la sécurité, la stabilité, etc. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec la carte du cercueil, on est quand même sur un changement pour cette personne en profondeur ici. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Et ce chapitre dans sa vie qui se termine va apporter une métamorphose pour cette personne. Il y a quelque chose qui meurt en fait, hein, en d'autres termes. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs on voit qu'il est tourné vers la carte de l'encre. Il y a peut-être encore, on va dire, quelque chose qui... on va dire qu'il y a encore peut-être quelque chose qui le retient, en fait, par rapport à son passé. C'est comme ça que je ressens les choses. Cette transformation, elle est inévitable, hein. De toute façon, il ne peut pas s'y soustraire. Mais on voit que c'est pas facile, en fait, pour cet homme de s'avancer vers le futur. C'est ce que je ressens ici. C'est comme s'il y avait encore quelque chose, hein, des vieilles énergies, en fait, qui le retenaient en arrière. Ça peut aussi, là je le donne en détail, hein, parce que ça, vous êtes quand même nombreux à regarder les vidéos, ça peut être ici la fin, une transformation aussi au niveau professionnel, puisque dans certaines écoles, la carte de l'encre va représenter le domaine du travail, notamment dans l'école allemande, je le précise. Donc c'est vrai que ici, ça peut être aussi par rapport à une situation professionnelle qui prend fin. Par rapport à notre consultante, on voit que en ce moment, c'est une période un petit peu d'isolement. Elle a la tour à côté d'elle, donc on sent que c'est une volonté, hein, on va dire, de la part de cette personne de se mettre un petit peu en retrait. Parce qu'avec la croix, on voit qu'il y a peut-être de la souffrance, il y a de la peine, et c'est une situation, en tout cas difficile à vivre, qui dure déjà depuis un petit moment. Et cette personne, elle a besoin, cette femme, hein, en tout cas, elle ressent le besoin actuellement peut-être de se couper un petit peu du monde extérieur. Alors, ses proches, sa vie sociale, peut-être même son compagnon ou cette personne avec qui elle est en lien. On sent qu'elle est un petit peu en retrait de tout ça, comme si elle avait besoin de se protéger de quelque chose qui la rend triste, qui lui fait mal. En tout cas, il y a quelque chose qui est douloureux ici avec cette carte de la croix. Il y a beaucoup de fatigue aussi pour cette femme. La croix, c'est un fardeau, hein, qui est difficile à porter. Donc, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir une idée d'épuisement et de ressentir effectivement ce besoin d'être un petit peu seul avec soi-même pour
déjà réfléchir, mais aussi peut-être se ressourcer, se reposer. C'est ce que je ressens ici. Et pour retrouver aussi une certaine vitalité, parce que en dehors de ça, la tour, c'est quelque chose qui est quand même, c'est retrouver des bases solides, si vous voulez, quelque chose qui est ancré et qui nous emmène vers une certaine solidité. Donc, ça peut parler de différentes choses ici. Mais c'est déjà assez intéressant, en tout cas, ce qu'on voit ici au niveau des énergies des deux personnes. Alors, maintenant, on va tirer notre tirage du grand tableau. Et on va voir comment ils vont déjà ressortir ces deux personnages dans le tirage. Comment ils vont être positionnés l'un vis-à-vis de l'autre, quelles sont les cartes qui vont les séparer, etc. Ça va nous raconter en fait une petite histoire. Alors, on est parti. Et donc, on va tirer en 4 rangées de 9 cartes. Alors ça, je vais devoir pousser, je pense, parce que ça ne va pas loger sinon. Alors, on y va. 1, 2, 3. Déjà, les 3 premières cartes sont très intéressantes puisque ici, on voit qu'il y a le déblocage d'une situation avec un bonheur retrouvé, voire même une renaissance. On trouve en tout cas des solutions ici pour accéder à la réussite et au bonheur. Alors, 4, 5, 6, 7, 7, 8 et 9. Voilà, on a notre cercueil qui est à côté du professionnel. La croix qui est ici. Le cœur qui est là aussi. L'étoile. La femme. Waouh. Alors par contre, dans le grand tableau, ils sont très très proches, l'homme et la femme. J'espère que vous voyez bien. Nous avons l'énergie féminine qui est ici et nous avons l'homme. La femme est sortie à l'envers, ce qui fait que de sorte, ils se regardent déjà. Vous voyez, leurs regards respectifs sont tournés l'un vers l'autre. Et nous avons la carte du jardin avec l'anneau entre eux. C'est quand même très intéressant par rapport à la thématique de notre tirage du grand tableau, à savoir quelle est ma place dans sa vie, quelle est la place que j'occupe dans sa vie. C'était le thème de notre grand tableau. Donc déjà, c'est plutôt intéressant ici. Donc, ce que je vois, c'est que ce sont deux personnes ici qui sont très très liées. C'est ce qu'on voit, même si au niveau du petit point qu'on a fait en début de guidance, on voyait qu'il y avait peut-être un éloignement. Ce qu'on ressent, c'est que c'était un besoin pour chacun, peut-être de se mettre en retrait ou comment dire, comme si en fait, il y avait eu ce besoin parce que les deux sentent qu'il y a des gros changements à venir dans le futur. Et pour être plus à même d'y faire face et de pouvoir être bien préparé à ces changements, eh bien, on voit qu'on a eu peut-être besoin
de se mettre dans l'isolement, de réfléchir chacun de son côté pour pouvoir peut-être par la suite mieux se retrouver dans de meilleures conditions et dans de meilleures énergies. C'est ce qu'on voit ici parce que juste au-dessus d'eux, quand même, et dans nos 3 cartes qui sortaient en début de grand tableau, on voit qu'on veut absolument, on va vers une recherche quand même du bonheur. Et avec cette clé, il y a vraiment des actions qui vont être mises en place des 2 côtés pour pouvoir atteindre cet objectif. On va y mettre vraiment les moyens, c'est-à-dire qu'on va poser des actions qui sont concrètes. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit bien, si je remonte la diagonale par rapport à l'énergie du consultant, par rapport à ce personnage masculin ici, on voit que cette personne, elle a besoin aujourd'hui de mettre un terme à une situation professionnelle déjà. Mettre un terme à une situation professionnelle pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit que c'est dans ses espoirs. Et on dirait que de fait, en tout cas d'acter ce changement qui est nécessaire pour lui, ça lui permettrait, en tout cas de son point de vue, c'est ce qu'il a dans ses pensées, ça lui permettrait, si vous voulez, de retrouver une certaine harmonie dans sa vie amoureuse et sentimentale. On a vraiment la sensation que ces changements qu'il souhaite opérer, alors je vous parle du professionnel maintenant, comme je l'ai dit, vous êtes quand même assez nombreux. Essayez d'adapter ce que je dis. Si ce n'est pas le professionnel, ça peut être mettre fin à une énergie entre guillemets tierce qui venait peut-être empêcher la bonne construction de la relation ou l'évolution de la relation. Ici, ça apparaît comme étant le travail, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, qui visionnent la vidéo pour qui c'est le cas. Mais pour les autres, ça peut être tout à fait une autre situation extérieure qui venait freiner votre évolution. Ce qu'on voit, c'est que cet homme, en tout cas, il veut changer quelque chose en profondeur dans sa vie parce que son objectif, c'est de pouvoir construire une vie sentimentale qui soit harmonieuse avec cette femme. On voit qu'il a beaucoup d'espoir, d'accord ? On voit qu'il met beaucoup d'espoir en ce changement pour peut-être ensuite pouvoir apporter à cette femme une vie plus sereine et aussi de meilleure qualité. En tout cas, ça aurait de bonnes retombées, en tout cas, sur leur relation. C'est comme ça qu'il voit les choses. On voit que c'est un homme, effectivement, très engagé dans la relation avec cette femme. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Il souhaite un engagement. L'anneau est juste à côté de lui. On voit aussi que c'est un homme qui est fidèle, très fidèle par rapport à cette femme. Donc, pour répondre à la question, pour cet homme, la relation avec cette femme est très importante effectivement dans sa vie puisqu'il est prêt à changer quelque chose pour elle et pour pouvoir peut-être répondre aux attentes de cette femme. On voit que cette femme, elle regarde, elle étudie, elle voit l'anneau de loin. On dirait que c'est un petit peu ce qu'elle attend en fait. D'accord ? Un engagement de la part de cet homme. Mais on voit que pour ça, cet homme, il aura des choix importants à faire, des décisions, notamment concernant peut-être une situation financière aussi qu'il doit régler. On voit qu'il a une situation financière en lien avec peut-être un patrimoine ou en tout cas une famille. C'est ce qu'on voit. Et on voit que pour l'instant, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. C'est-à-dire que cette décision, a priori, ne dépend pas uniquement de lui. Il y a peut-être lui, bien sûr, il peut acter certaines choses, mais on dirait que tout n'est pas de sa propre volonté. D'accord ? Donc on dirait qu'il est un petit peu en attente par rapport à ça. Alors c'est un choix qui n'est pas forcément d'ailleurs évident à faire, puisqu'on voit qu'on a la croix quand même à côté, enfin en tout cas pas très loin de la carte des chemins, parce que bien sûr ça implique plein de choses sur le plan du foyer, familial, etc.
Donc, c'est pas forcément simple pour lui, mais en tout cas, puisqu'on voit quand même sur la carte de l'avenir, ici, vous voyez là, c'est ce qui se passe entre eux, en tout cas sur un avenir très proche. Mais à l'avenir, on coupe avec quelque chose. On voit qu'il y a encore un petit peu de la confusion ici, quelque chose qui est encore un petit peu, on va dire, nébuleux au niveau du futur, de l'avenir, mais que hop, les choses sont coupées, tranchées. Et ici, on va vers une très grande stabilité avec la carte de l'encre. Quand vous avez la carte de l'encre comme ça, sur une horizontale, surtout quand vous avez les deux personnages ensemble sur la même ligne, parce que ça, j'ai oublié de le préciser, mais ça veut dire beaucoup de choses dans un grand tableau, quand ils sont sur la même ligne horizontale. En tout cas, moi, dans ma méthode de lecture. Pourquoi? Parce déjà, ça veut dire qu'ils sont en phase pour moi. Le fait qu'ils soient sur la même ligne plutôt que d'être comme ça, là, vous voyez, en décalage, ça veut dire qu'ils sont sur la même longueur d'onde et que souvent, surtout, au fond d'eux, ils ont les mêmes objectifs, ils ont quand même les mêmes envies. Notamment ici, ils ont une envie de construction. Ils ont une envie aussi de rester soudés ensemble. Et peut-être de régler aussi les difficultés ensemble. C'est ce qu'on ressent ici dans ce tirage du grand tableau. Ils sont vraiment très très proches, ces deux-là. Vraiment très liés, très proches. Donc c'est très intéressant déjà de voir comment les cartes sont tombées entre elles. En tout cas, les deux cartes de ces deux personnages. Alors, on va revenir un petit peu à notre jeune femme, ici, enfin jeune ou plus âgée, je ne sais pas, enfin en tout cas à notre personnage féminin ici. On voit que c'est une personne qui, à la base, a quand même une vie sociale assez remplie. En début de guidance, je vous ai dit, elle est un peu dans l'isolement parce que je pense que cette femme était en période de réflexion. En période de réflexion. Mais sinon, on voit que c'est une femme qui, dans sa vie affective, et même d'un point de vue plus global, a une vie, pardon, c'est tombé. Hop, je vais recadrer pour que vous puissiez bien voir. A une vie très riche. Socialement, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de monde autour d'elle. En tout cas, elle va rentrer dans une période très très remplie sur le plan social. On voit qu'il y a plein de discussions autour d'elle, et notamment des discussions qui touchent plutôt la vie privée, la vie affective ici. Ce que je ressens par rapport à cette personne, c'est que c'est une femme, en dehors de cet homme, ici, avec qui elle est liée et qu'elle regarde, pourrait avoir d'autres sollicitations extérieures, si elle le voulait. D'accord? C'est une personne qui a l'air d'être quand même appréciée, qui est courtisée. J'ai même l'impression que sur son lieu de travail, il y a des personnes qui s'intéressent à elle. Voilà, c'est une personne qui attire, qui est très communicative, qui a d'ailleurs le contact assez facile avec les autres, avec les gens. Et de ce fait, par ses énergies, elle attire les gens à elle, en fait. Et peut-être qu'elle ne le voit pas, cette femme, mais s'il n'y avait pas cet homme ici, avec qui elle espère un avenir, il y aurait des sollicitations extérieures, c'est-à-dire des gens avec qui elle pourrait flirter, qui sont intéressés peut-être par elle. Pour autre chose, en tout cas, que du simple professionnel. C'est ce que je ressens ici. Pour l'avenir de ces deux personnages, eh bien, on voit même que si ça ne va pas être très très simple, on voit qu'il y aura quand même des changements importants ici pour mettre en place cet avenir et cette stabilité dans la relation et peut-être renforcer cet engagement entre les deux. Il y aura notamment, c'est ce que je ressens un petit peu ici, un changement peut-être même de lieu géographique parce que nous avons le vaisseau et nous avons la cigogne ici. Ce qui va demander pas mal de choses, pas mal de démarches en fait à faire sur le plan aussi bien financier, administratif
Et on voit que ça va être un petit peu, ça risque d'être un petit peu compliqué, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'angoisse d'ailleurs par rapport à ça, qu'il y a des inquiétudes, il y a des angoisses, mais les choses finissent par se mettre en place. Il y aura beaucoup de paperasse à faire ici, là, c'est ce que je vois, hein, de paperasse ici. Et il y a également par rapport à tout ça une certaine peur de l'inconnu, une peur de l'avenir. Euh, Si ça suscite effectivement un changement géographique, hein, pour l'un des deux, hein, ou de quitter une maison que l'on a déjà, un foyer pour peut-être se mettre, s'installer ensemble, ça peut être juste ça, hein. Quand je vois ici, ce n'est pas forcément un changement de région ou un changement carrément de pays. Ça peut, hein, pour certains, mais pour d'autres, hein, ça peut être juste, eh bien, accepter de laisser un lieu de vie, une maison, un appartement qu'on aime beaucoup, dans lequel on se sent bien. Et ça peut susciter quelques inquiétudes par rapport à ça. On voit qu'il y a des inquiétudes qui sont vraiment multiples, hein, ici. Il peut y avoir des inquiétudes, donc l'inconnu, de ne pas savoir effectivement qu'est-ce que ça va donner, est-ce que c'est une prise de risque, et puis si jamais ça ne fonctionne pas, etc. Mais aussi tout l'aspect quotidien, matériel. On dirait qu'on se sent un petit peu dépassé en fait par tout ce que l'on aura à gérer, à penser et à faire. Mais, ce qu'on voit surtout, hein, ce qui ressort, c'est que y a une volonté. Même si le chemin pour accéder à ça semble compliqué, difficile, il y a une vraie volonté de ces deux personnes de fusionner et d'être ensemble. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'amour ici, même s'il y a eu peut-être, je pense, dans le passé, plus ou moins récent, des difficultés, voire même peut-être des coupures et des cassures, des moments où ces personnes-là ne pouvaient pas être proches ou ne pouvaient peut-être même pas se voir, partager du temps ensemble. Il y a eu des moments comme ça, je pense, d'éloignement ou moins de contact. Mais on voit que ces personnes-là ont toujours un plaisir immense, renouvelé en fait, de se revoir à chaque fois, même s'il y a eu et il y a encore des choses difficiles entre eux. Ils veulent tous les deux un nouveau départ ici, hein, c'est ce qu'on voit, repartir sur un renouveau, un nouveau départ. Laisser les difficultés derrière et surtout faire des choses, comme je vous l'ai dit, je me répète un peu, mais vraiment actionner ensemble certaines choses. C'est-à-dire chacun de son côté va poser des actions pour faire avancer les choses. Et il n'y en a pas qu'un qui fera, c'est vraiment ensemble. Ici, on le voit très clairement, hein, ici. Ils ont le même but, le même objectif. Voilà. Pour certains, ça va être couper un lien familial, ici, important, dans lequel, dans cette famille, il y a des grosses difficultés, voire des tensions, des disputes. Alors quand je dis familial, ça peut être effectivement un ex-conjoint, mais ça peut être plus vaste, hein, ça peut être des parents, des frères et sœurs, etc. On voit qu'il faut couper tout ça, il faut décider en fait de lâcher ça au niveau de la famille. Il y a quelque chose qu'il faut couper, laisser derrière. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Très prochainement, ces deux personnages vont se rencontrer, vont se voir. C'est ce que je vois ici. Ils vont en discuter, tous les deux, d'un prochain rendez-vous. Et lors de ce prochain rendez-vous, il y a des choses, effectivement, qui vont être actées. En fait, tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai raconté, ça va être décidé ensemble lors d'un prochain face-à-face qu'on voit très vite arriver dans le temps, hein, parce qu'il y a ici les retrouvailles, hein, ou en tout cas, je dis retrouvailles, mais ça peut être tout simplement de se voir, hein, en face-à-face, pour discuter de tout ça, pour discuter en fait des projets d'avenir. Voilà. C'est un très beau tirage, honnêtement, parce qu'on voit qu'il y a un peu la tourmente, si vous voulez, autour, mais c'est un petit peu comme si, malgré tout, ces personnes-là euh, comme si le monde pouvait s'écrouler autour d'eux. Ce qui compte, avant tout, c'est quand même eux deux.
leur bien-être ensemble. C'est ce qu'on ressent ici, hein, parce que toutes les belles cartes, hein, sont autour de ce couple en fait. Et le reste semble beaucoup plus extérieur, hein, même si on ne peut pas l'écarter complètement de l'équation, hein. Bien sûr, ça vient peser sur la relation, mais ça reste quand même en dehors de ce qui se passe dans le lien ici. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'en refasse de temps en temps des tirages du grand tableau comme ça. Et puis, on verra selon vos réactions comment voilà, comment la vidéo va fonctionner. Peut-être que je vous en ferai une fois par mois, quelque chose comme ça, à ce rythme-là. À très bientôt les amis, prenez bien soin de vous.